Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le dimanche 9 novembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Et puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré, afin d'optimiser vos mises aux 5 cordes, bien sûr, au jeu simple, au jumelé, au trio, etc., etc. Allez, on va démarrer pour un The 5 qui se dispute aujourd'hui à Saint-Cloud sur 1600 mètres. On a affaire à des 3 ans et plus, ils sont 16 à s'affronter, terrain très souple, voire collant pour cette course, il s'annonce assez ouverte, dans laquelle j'ai retenu en tête le gros poids de la course, le numéro 1, Olympic Message, qui vient de finir deuxième sur cette piste de Saint-Cloud sur ce parcours des 1600 mètres dans le Prix des Landes. Cette performance était bonne. Auparavant, il avait bien couru également à Chantilly au mois de septembre. C'est un cheval qui est plutôt sérieux. Il porte, c'est vrai, du poids dans cette épreuve, mais je pense qu'il est capable de jouer le premier rôle. Je lui fais confiance, j'y vais, je le place en tête. En deuxième position et également en base, je retiens le numéro 7, Salala, qui a très bien couru également dans le Prix des Landes, donc le 16 octobre dernier sur cette piste de Saint-Cloud, en terminant troisième derrière Olympic Message. 10 dernières courses, 9 fois dans les 5. On ne peut pas lui reprocher grand-chose et je pense qu'ici, on doit pouvoir s'attendre à une bonne performance de sa part. En troisième position, j'ai placé le 8, Jilten Dragon. Alors attention à ce concurrent, il avait pas mal couru à Longchamp au début du mois d'octobre sur 1600 mètres dans le prix de la place de la Concorde. Il est monté par Maxime Guyon ici et je pense qu'il est capable de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 9, Acto. C'est un cheval que j'aime bien, qui a fini 5e à Chantilly le 30 septembre dernier sur 1600 mètres. C'est un élève de Fabrice Chappel qui sera monté par Tony Picon. Sur la foi de ses meilleures performances, je pense qu'il peut prendre une 3, 4, 5e place. En cinquième position, j'ai placé le numéro 5, Max Verst, qui vient de gagner à Marseille-Borelli le 13 octobre sur 2100 mètres, distance plus longue. Il est raccourci ici sur 1600 mètres, mais il a déjà gagné sur 1600 mètres sur ce parcours à Saint-Cloud. Et je pense qu'ici, il est capable de jouer un bon rôle pour une petite place. Et puis en sixième position, j'ai placé le 12, Malavisca, qui est supplémenté pour participer à ce Zo 5, qui a couru 7 fois dans sa carrière, 6 fois dans les 4. Quatrième dernièrement dans le prix de la Galerie des Bastilles, course dans laquelle il y avait Acto qui avait terminé 5e. Sur la foi de cette performance, je pense qu'elle est capable de jouer un rôle utile ici. Je m'en méfie pour une petite place. Attention à elle, ça peut être une cote amusante. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo 5 cordes. Point d'appui, les numéros 1 et 7, et puis derrière les numéros 8, 9, 5 et 12. Attention, départ de la course à 15h15 pour ce dimanche. Allez, on passe à Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, on va démarrer à 13h58 à Saint-Cloud. On va être 100% Saint-Cloud, réunion une course 3 avec le numéro 11, Kiescent, qui vient de gagner en Angleterre le 22 octobre à Newmarket, qui est monté par Maxime Guyon, qui est plutôt sérieuse et je pense qu'ici, elle trouve un engagement qui peut lui permettre de remporter une nouvelle victoire. Et je pense qu'elle fait le déplacement avec des ambitions. Son entourage y croit sûrement beaucoup, comme moi d'ailleurs. Le 11, Kiescent, dans la 3e à Saint-Cloud à 13h58, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, toujours Saint-Cloud, 14h33, réunion 1, course 4, avec le numéro 3, Narquez. Il a peu couru cette année, 2 courses de victoire. Il a gagné en avril, il a gagné en octobre. C'est un élève d'André Fab qui a donc triomphé l'autre jour et je pense qu'ici, il peut remporter sa troisième victoire de l'année 2025. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 3, Narquez, qui est en forme et qui a de la fraîcheur en cette fin d'année. Troisième choix, 16h23, réunion 1, course 7, toujours à Saint-Cloud, avec le numéro 10, Day of Grace. C'est une pouliche qui reste sur 3 victoires. Elle est montée par Christophe Soumillon. Elle vient d'Angleterre. Elle vient de gagner à Newbury sur 2000 mètres, la même distance que le parcours du jour. Et je pense que là aussi, en valeur 41, elle est capable de jouer un très bon rôle dans cette course qui est quand même assez ouverte. Mais je vous invite à la suivre de près, le numéro 10, Day of Grace, qui me semble avoir un bon profil pour jouer un bon rôle dans cette 7e course. Ma petite folie, ce sera dans la 8e à Saint-Cloud, 16h56, réunion 1, course 8, avec le numéro 1, Crowdfunding, qui vient de gagner sur ce parcours le 16 octobre. Il a été remonté sur l'échelle des poids, il est maintenant pris en valeur 35,5, mais il a bien gagné l'autre jour. J'ai aimé le style de son succès. Auparavant, il avait bien couru à Lyon-Paris, et je pense qu'ici, il est capable de confirmer sa forme. Je vous invite à le surveiller, il peut être à une cote autour des 8-10 euros. Le numéro 1, Crowdfunding, dans la 8e à Saint-Cloud, c'est ma petite folie de ce dimanche. Je vous résume mes choix pour Dans mes jumelles. Tout d'abord, dans la 3e à Saint-Cloud, le 11, Kiescent. Ensuite, dans la 4e à Saint-Cloud, le numéro 3, Narquez. Ensuite, dans la 7e à Saint-Cloud, le numéro 10, Day of Grace. Et puis, ma petite folie, dans la 8e de Saint-Cloud, le numéro 1, Crowdfunding. On se retrouve maintenant le jeudi 13 novembre et demain, vous retrouvez Stéphane. Et d'ici là, bien sûr, avec The Turf, ça va aller.